Bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette présentation de Sketch, le petit soft de design à tout faire. Voilà. C'est parti. Qu'est-ce que c'est Sketch tout d'abord? C'est un logiciel de design vectoriel qui a été créé il y a quelques années, qui commence à être plus particulièrement connu depuis seulement 2-3 ans. Mais pour vous donner un exemple de sa notoriété, il est utilisé quotidiennement chez Google. Il est destiné avant tout aux web designers et aux UI designers, mais vous verrez que sa polyvalence, sa simplicité font que d'autres profils de gens l'utiliseront largement. Il est disponible uniquement sur Mac et il coûte 100 $. C'est une licence qui est valable 1 an, qui permet d'accéder à toutes les mises à jour pendant cette période, et au-delà, vous restez bloqué sur votre dernière version. Donc, avant tout, un bref rappel sur la différence entre une image bitmap et une image vectorielle. Je vous présente Lena, c'est une image qui est très connue de par le monde, pour les scientifiques qui font des tests d'algorithmie de compression d'images. Et donc cette première image en bitmap, vous voyez que si je l'agrandis, la qualité à droite est assez mauvaise. C'est normal, une image bitmap, c'est un ensemble précis de pixels, une quantité définie de pixels. Si j'agrandis mon image, je vais devoir créer des pixels qui n'existaient pas auparavant, et donc d'où perte de qualité. En dessous, j'ai vectorisé l'image sur Illustrator, donc on voit qu'on a perdu en détail, en finesse. On a des aplats, on a des lignes claires. Par contre, cette image, je peux l'agrandir à l'infini, elle conservera toujours son aspect. Parce que cette image, elle est calculée à base de formules mathématiques. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que Sketch, c'est un logiciel qui est nativement vectoriel. Photoshop, c'est un logiciel qui est nativement bitmap. Et vous verrez que ça a une importance cruciale par la suite. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en pleine tendance du flat design. Voici des éléments web classiques qui ont été flattisés ces dernières années. Donc un exemple intéressant avec l'icône de Safari, vous voyez tous ces petits effets d'ombré, de glossy qu'on faisait amoureusement en tant que graphiste, et maintenant tout ça c'est fini. Pourquoi? Parce qu'on va s'intéresser maintenant beaucoup plus à l'expérience utilisateur qu'aux fioritures graphiques. C'est bien résumé par une citation de Steve Jobs, justement le design c'est pas seulement ce dont ça a l'air, c'est la façon dont ça fonctionne. Le flat design ou vector design comme je l'appelle ici, il est basé sur 3 grands principes, en fait. C'est tout simplement le fait que maintenant, on a de plus en plus de périphériques entre les mains. Votre maquette graphique, vous ne pouvez pas seulement la penser pour un écran, il faut penser pour plein de résolutions différentes, donc c'est beaucoup plus compliqué. Il faut penser l'utilisabilité avant la forme, et donc tout ça, ça découle sur la simplicité qu'on demande maintenant au web designer qui devient de plus en plus finalement un UI designer. Donc tout ça pour dire que Photoshop, c'est un peu rude comme titre, mais il est assez peu adapté à cet état de fait. En fait, c'est un logiciel qui est nativement non vectoriel. Vous allez voir que ça pose quelques petits soucis. Donc l'export vectoriel, typiquement, il est compliqué sur Photoshop. Si vous voulez exporter un élément SVG, SVG c'est du vectoriel dédié au site web, vous ne pourrez pas directement dans Photoshop, il faudra passer par Illustrator. L'export par tranche, si vous l'avez déjà utilisé sur Photoshop, il est clairement old school. En fait, si vous avez une grille qui vous permet d'exporter des éléments que vous avez précisément ciblés sur votre page web, si vous avez le malheur de déplacer ces éléments après coup, il faut refaire ces tranches. Bon, il y a une petite note à part, c'est qu'il y a des plugins qui compensent cet état de fait sur Photoshop, et Photoshop a fait des petites rustines qui permettent de compenser ça. Mais c'est quand même pas encore très glorieux. L'export multi-résolution, de la même façon, il est compliqué, c'est-à-dire que si je veux exporter une image bitmap ou ma grande bannière de site en plusieurs tailles différentes, pour le mobile, les ordinateurs de bureau, etc., je vais devoir faire des opérations d'export fastidieuses les unes derrière les autres. Et également aussi, plus précis, le rendu des polices de caractères, il sera souvent différent entre votre maquette Photoshop et ce que vous allez voir sur votre site web, même si vous utilisez la même police. Ça, c'est dû au fait que le moteur de rendu est différent entre Photoshop et votre navigateur. C'est un peu décevant pour le graphiste. Le poids des fichiers sur Photoshop, il est bien connu. Un PSD, ça va peser facilement 200 mégas pour une page web, même peut-être assez simple. Votre projet web, il risque de peser au final 1 giga très facilement. Donc c'est un temps perdu en ouverture de fichiers, etc. Un exemple intéressant, si je trace un simple rectangle sur Photoshop, ce que je vais avoir, c'est, vous voyez, sur l'angle arrondi, on a un joli effet d'aliasing. Et on peut voir également sur la ligne en dessous, à droite, une légère ligne de flou. Ça ne se voit pas tellement ici, parce que le rétroprojecteur ne le permet pas. Il y a une flou qui a 50% d'opacité. C'est pas très joli, la ligne n'est pas très claire. Pourquoi? Parce que Photoshop, vous définissez une bonne fois pour toutes le nombre de pixels que vous voulez utiliser, entre guillemets. Si vous avez le malheur que votre tracé ne soit pas exactement dans une rangée de pixels disposés d'avance, entre guillemets, je grossis les choses, vous obtenez ces effets d'escalier, de lignes floues, etc.
Ça, c'est quelque chose qui ne se produit pas du tout sur un logiciel vectoriel, donc pas seulement Sketch, hein, mais Inkscape, Illustrator, etc. Autre chose, Photoshop, c'est lourd. Donc voilà, ça, j'ai sorti toutes les palettes, mais même si on ne le fait pas exprès, on est en permanence en train de naviguer dans toutes ces petites palettes. L'air de rien, on s'y habitue, mais ça fait perdre du temps. Donc les points clés que je voudrais mettre en avant sur Sketch, c'est qu'avant tout, c'est simple, c'est un outil qui est polyvalent, et pour reprendre les mots de ma collègue que j'ai converti à Sketch, en fait, tout est sous la main et c'est très intuitif. On a des plugins à l'appel, parce qu'autour de ça, il y a une grosse communauté qui développe des tas de mock-up et des petits plugins qui servent à tout faire. Et puis, Sketch, c'est pas très cher. Donc voilà quelques killer features que je vais vous présenter rapidement. Le mieux, c'est de vous faire un live de l'utilisation de Sketch plutôt que d'en parler. Donc je sors de la présentation. Et j'active le biais-écran. Voilà, j'ai une petite résolution, je vais vite l'augmenter. Et voilà. Donc, tout d'abord, je vais tracer tout le principe de Sketch est basé sur les artboards. Donc, je clique ici. Voilà. Et je vais créer rapidement un artboard pour faire une page web très très simpliste. Je vais tracer un premier rectangle ici. Voilà, que je magnétise, qui est magnétisé au bord. Ici, on va tracer un autre petit rectangle. Je vais faire une maquette très très rudimentaire. Hein. Voilà, on va tracer un autre rectangle ici pour faire une autre bannière de site. J'agrandis un peu mon artboard. On va placer rapidement un texte. Voilà, je l'agrandis, je le diminue un peu. On va le centrer. Je le duplique. On va faire un autre un peu plus petit pour une baseline. Je vais lui mettre un... Bon, je vous expliquerai les styles après. Donc, on va copier-coller ça. Voilà, on essaie d'aérer un peu. Je vais dupliquer de nouveau mes petits textes. On va en mettre ici également. Voilà, ça ne ressemble pas à grand-chose, mais vous allez voir que ça va devenir intéressant après. Donc, je vais utiliser une extension qui s'appelle Craft. Donc, je disais qu'il y avait beaucoup de plugins. Ça, c'en est un qui est extrêmement intéressant. Je vais prendre tous mes petits rectangles ici. Et je vais les remplir avec des photos. Donc, on va prendre des images de nature. Voilà. Voilà, donc vous voyez en bas, c'est en train de télécharger les images. On va voir si la connexion Wi-Fi est rapide. Bon, on ne voit pas grand-chose là du texte. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un fond rapidement sur cette image en plus. Vous voyez que tout se gère dans la partie droite. Donc là, je vais rajouter un fond uni de couleur noire. Voilà, semi-opaque. Ça, on va le rendre blanc. C'est plus intéressant. Là, je vais changer l'image, en fait, parce qu'elle n'est pas terrible. Bon. On va mettre ça en blanc également. Et je vais mettre un dégradé sur cette image. Donc, je replie cette palette. Donc là. Voilà. On va mettre en bleu. J'aime bien le bleu. Voilà. On a un petit dégradé. Au passage, je vous montre une petite fonction sympathique pour les intégrateurs. On peut ici utiliser prendre les propriétés CSS et les retrouver ici. Donc, pour un dégradé, c'est assez pratique. On sait à quel point c'est fastidieux de taper un dégradé en ligne de CSS. Voilà. J'ai besoin de picto pour égayer ma compo. Donc, je vais utiliser un autre plugin qui s'appelle Icon Font. Et là, il est en train de charger des librairies de picto que vous connaissez sûrement. Il y a Material Design, Font Awesome, etc. Ça évite d'aller chercher un peu partout. Voilà. Voilà, où est mon picto? Il est tout petit. Je vais l'agrandir. Et on va le mettre en blanc ici. Voilà, comme c'est un peu long à charger, j'avais déjà prévu des petits pictos à cet endroit-là. Voilà, il y a des outils d'alignement. Donc je vais les aligner horizontalement. On va prendre, ce serait mieux d'avoir les trois. Voilà. Et de les répartir pour ensuite les placer bien au centre. Donc voilà, je vais faire un nouveau artboard. Cet endroit-là. Je décide de tout effacer. Je vais faire une liste d'utilisateurs rapidement. Donc on fait une petite photo ici. Un titre. Mon titre est blanc.
le diminue un peu. Je duplique. Là, on va mettre une date un peu moins opaque. Et on va faire un artboard un peu plus grand. J'ai une toute petite résolution, vous voyez, c'est quand même pas évident. Voilà, donc je vais dupliquer ça. Hop. On va tout prendre. Voilà, et de la même façon que tout à l'heure, je vais prendre mes images à cet endroit-là, je vais utiliser à nouveau Craft. En fait, j'avais des presets en fait, avec des faces, on va utiliser les enfants. Bon. Voilà. Ah, en plus, il y a un bug, il m'a mis plusieurs fois la même image, ça arrive jamais. C'est l'effet démo. Donc là, je cherche des nouvelles images, on va voir ce qu'il fait. C'est un peu mieux. Voilà, on peut mettre sur de lorem ipsum sur les textes à cet endroit-là. J'ai plusieurs lorem ipsum, j'ai des noms. Je peux prendre mâle, femelle, bof. Voilà. On va prendre tous ces textes ici. Là, j'ai du lorem ipsum pour mettre des dates. Je choisis le format, vous voyez, c'est intéressant. Qu'est-ce que je vais vous présenter sur Sketch également? Donc voilà, là, vous avez quelques artboards. J'en ai fait rapidement, j'ai fait une page en plus. Je peux décider finalement que mon image de fond, elle va être un peu plus grande. J'en charge une nouvelle, par exemple, de nature. Ouais, il est en train d'être téléchargé. On ne voit pas grand-chose, donc je fais un petit rectangle noir en dessous. Je change l'opacité. Mon rectangle noir, c'est comme sur Photoshop, c'est des calques, donc je vais le mettre tout en dessous. Voilà, donc on a quelque chose... Bon, il faudra changer la couleur des textes, etc. Vous voyez l'idée, c'est assez intéressant. Donc là, voilà, j'ai mon petit projet de site web que j'ai commencé à faire, mais ça va un peu plus loin que ça pour la gestion de projet. C'est qu'au sein du même fichier Sketch que je suis en train de traiter, je peux avoir plusieurs pages. Vous voyez à gauche, j'ai été sur site web rapide. J'avais déjà prévu des maquettes sur lesquelles je m'étais entraîné. Voilà, une deuxième. Sur une autre page, j'ai quasiment fait, ma présentation directement sur Sketch à cet endroit-là. Sur une autre page également, je suis en train de designer des icônes, par exemple, en vectoriel. Une autre page, j'ai carrément toute une appli mobile à cet endroit-là. Donc vous voyez qu'avec ce système d'artboard, je les mets les unes à côté des autres et je peux les parcourir facilement à cet endroit-là, donc dupliquer facilement, utiliser des objets dynamiques, ce genre de choses. Voilà ce que je suis en train de faire. Donc pour ne pas oublier les attributs CSS, passe du projet, voilà. Je vais vous montrer aussi l'export rapidement. Alors, vous voyez cette icône ici, on va l'exporter en plusieurs formats. Je fais Make Exportable en bas. Je peux l'exporter en PNG ici. Je vais rajouter un autre format, je vais l'exporter également en SVG. Là, il n'y a pas d'histoire de taille en SVG. Et je vais l'exporter également en JPEG à 3 fois sa taille. Donc ça, c'est pour gérer les écrans multi-résolution. Vous pouvez avoir plusieurs exports associés à cette icône. Je fais Export ici. Et je peux mettre mon image sur le bureau et l'exporter à cet endroit-là. Je peux aussi faire quelque chose d'intéressant. Ma maquette qui n'est pas très très jolie, mais bon, on voit l'idée. Hein. J'ai choisi des éléments dessus, je les ai copiés. Et je vais dans PowerPoint, que j'aime pas du tout, mais bon, là, il n'y a pas le choix. Et vous voyez qu'on peut coller directement un élément vectoriel dans PowerPoint. Bon, ça marche aussi avec Keynote, etc. Et ça reste en vectoriel. Donc c'est bon à savoir, si vous faites un petit design sympathique, en fait, ce sera plus facile de le faire sur Sketch et ensuite de le mettre sur votre PowerPoint. Et également, pour les intégrateurs, je prends des éléments, j'appuie sur Alt, et vous voyez qu'il y a des mesures qui s'affichent à cet endroit-là. Je vais la mettre distance entre mon image et celle que je pointe avec mon curseur de souris. Je prends une photo, hop, je vois qu'il y a 43 pixels qui les séparent. Donc voilà, ça va être très pratique pour l'intégrateur. Dernière chose, je reviens sur mes slides. Ouais, c'est extrêmement rapide, hein, mais bon, ça donne une idée. J'ai fait une sélection de quelques plugins pour Sketch qui sont intéressants, qui s'adressent à différents types de métiers. Donc pour le web designer, je recommande beaucoup Craft, en fait, c'est une extension pas éditée par InVision. Pour le motion designer, il y a quelques plugins qui permettent de faire l'animation. C'est assez rudimentaire pour le moment, mais ça grandit, ça devient de plus en plus intéressant. Pour l'UI designer, vous avez quelques plugins qui permettent d'exporter vos compos directement vers des logiciels de prototypage. Donc ceux qui sont en logiciel de prototypage qui ne sont pas listés ici, de toute façon, c'est qui gèrent nativement Sketch. Pour les développeurs, par exemple, il y a des extensions comme Code Generator qui permettent d'exporter votre élément directement dans Xcode tout en gardant son aspect vectoriel. Donc voilà, donc pas besoin de demander 4 images à votre web designer.
Et pour finir, quelques liens utiles, donc des ressources, un site que je vous recommande chaudement, c'est Sketch App Ressources. Voilà, vous trouvez plein de mock-ups, de compositions toutes faites et tout est gratuit. Et c'est vraiment une mine d'or en fait tout autour de Sketch. Et puis c'est des trucs récents. C'est pas comme toutes ces librairies sur Photoshop qu'on trouve à l'appel, mais le problème c'est que beaucoup sont assez vieillottes. La newsletter InVision que je vous recommande, InVision c'est une web app qui sert à faire du prototypage. Ils ont une newsletter qui est très intéressante sur les dernières nouveautés de Sketch et également donc une liste d'articles Sketch App, Rocks, etc. Donc tout ça, si vous voulez les liens, je peux vous les envoyer par Twitter. Il suffit de me demander la présentation, je la mettrai à disposition de toute façon. Voilà, c'était très rapide, hein, désolé, mais j'espère que voilà, vous avez un bon aperçu.